La deuxième parole de Jésus en croix s'adresse à l'un de ses voisins, un malfaiteur. Jésus est crucifié entre deux larrons, comme on dit. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Ainsi Jésus pardonne le brigand. À vrai dire, on ne sait pas qui est cet homme, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son passé, on sait simplement qu'il est condamné comme malfaiteur, et Jésus l'accueille. Voici le premier canonisé de l'histoire. Jamais dans l'histoire de l'Église, il n'y aura plus tard un procès de canonisation aussi rapide. Car c'est bien cela qui se joue dans un procès de canonisation. L'Église reconnaît qu'une femme ou un homme est entré dans le paradis avec Jésus. Alors dans la parole de Jésus, nous avons deux messages à retenir. Le premier, c'est qu'il y a une vie au-delà de la mort. Ce soir, avec moi, tu seras. Et en même temps, d'ailleurs, Jésus donne, on va dire, une sorte de définition du paradis. C'est quoi le paradis ? Être avec moi. C'est la plus belle définition, la plus concentrée. Être avec Jésus pour toujours. Le deuxième message, c'est que, à notre dernier souffle, il y a une rencontre avec Jésus qui est en même temps un jugement, car différentes voies sont possibles. Il est possible, à cette heure-là, de demander le pardon de Jésus et de l'accueillir pour entrer avec lui, tout comme il est possible de ne pas le demander ou de le refuser. Mais il n'y a aucune faute qui ne puisse être pardonnée par Dieu. Récemment, un homme est venu me trouver pour une question. Son père est décédé récemment en se suicidant. Et il me posait la question, « Mon père peut-il être sauvé ?» Je lui dis oui, même s'il ne m'appartient pas de le savoir aujourd'hui. Le suicide est interdit, mais qui sait ? Qui sait ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d'une personne en grande souffrance ou à l'heure du désespoir ? Et qui sait surtout ce qui se passe dans la rencontre avec cette personne, entre cette personne et Jésus, au dernier instant ? Jésus, tu as su entendre et accueillir l'appel, la demande du bon larron. Nous te prions pour notre département. Nous te prions maintenant pour les détenus de la prison de Laon, celle de Château-Thierry. Nous te prions pour ceux qui connaissent une étape de délinquance dans leur vie, ceux qui se livrent au trafic de stupéfiants. Te prions aussi pour ceux qui connaissent la tentation du suicide. À demain pour la troisième parole de Jésus en croix.